Bam. Aujourd'hui, c'est MMA, entraînement. Il faut savoir que là, Mathieu combat au Dana White Contender. Il est là, le Mathieu. D'ailleurs, il a mis son beau t-shirt pour Karaté Bushido. Merci Mathieu. Et normalement, la semaine prochaine, on va faire un petit tour en Hollande pour s'entraîner avec des gars qui tournent un petit peu là-bas, en pied-point, en MMA, tout ça. Et normalement, si tout se passe bien, il va faire son camp au Brésil, Rio de Janeiro, pour le combat au Dana White Contender. 27 août ou 28 août. Là, on ne peut pas encore divulguer l'adversaire, on n'a pas le droit. Là, il faut demander à Dana White, mais j'ai pas son numéro. Donc, non plus. Bon. Hein? T'as son numéro ou pas, toi? Donc là, c'est chaud. On a l'adversaire, mais on va rester discret. Romain, retour de Romain. Donc là, il s'est reposé quand même pas mal parce que bon, il a pris un bon coup à la tête. Donc ça, c'est la récupération, elle est importante pour que derrière, il puisse recombattre. Parce qu'en fait, si tu reprends trop vite, tu fragilises. Et après, dès que tu prends un coup, tu tombes. Donc il faut faire très attention avec les KO. Il faut vraiment respecter une période de repos, même longue. Hein. Des fois, ça peut être 2-3 mois sans prendre de coups et même pas reprendre trop le sport tout de suite. C'est-à-dire que même courir, ça fait, ça fait bouger un peu la boîte crânienne. Bah, c'est un traumatisme. Hein. Donc là, pour l'instant, c'est ce que je lui ai dit. J'espère qu'il l'a fait parce que je ne suis pas tout le temps avec lui, justement pour pouvoir repartir bien. Hein. J'ai fait intoxication. Alimentaire? Ouais, j'ai tête de mouton. Et je me suis éclaté. Ah, t'as bouffé une tête de mouton? Ouais, l'œil et tout, je mange. Ah, t'as mangé l'œil? Ah, tu t'es dit, ça va, mon roi? À 6h du matin, je me réveille et je commence à vomir 4-5 fois, je vomis. C'est à quel goût? Bah, les yeux, j'aime bien l'œil et les muscles qui vont avec, franchement, c'est pas mal. Après, moi, j'adore tout ce qui est intestin et tout, tu vois, je sais que les gens, ils aiment pas. Ma femme, elle aime bien tous ces trucs-là. Ouais, et au Brésil, ils ont une spécialité, c'est les cœurs de poulet. Les cœurs de poulet grillés. Ça fait penser un petit peu aux Chinois là, qui bouffent des pénis d'animaux, mais tous les animaux possibles. En fait, ils s'imaginent que tu vas avoir plus de meilleures performances sexuelles si tu manges des pénis. Mais attends, avant, la langue de bœuf, tu vois la grosse langue du truc, c'est une horreur. Et nous, à l'école, avant, ils te donnaient, mais c'était fait à l'eau, comme ça, vite fait. Hein. T'as vu le truc qu'il a fait l'adversaire de Doumbé, là, le point qui te... Non, mais ça aurait été un bon adversaire pour toi. Mais c'était un beau combat, le combat de Doumbé, j'ai bien aimé. Ouais, j'ai bien aimé parce que c'était engagé, comme on aime, quoi. Et son entrée avec l'aspirateur, c'était pas mal. Ouais, là, franchement, il est... Ah, il est fort, c'est un showman. Même si je voulais l'affronter, mais c'est la classe quand même. Bon, les gars, la protège tibia, la gant de MMA. Aujourd'hui, ça va être cool, hein. On va faire des drills hein, quand même en général. Et le retour de Ibra, peut-être contre Greg. Qui sait? Ça peut, non? Il s'entraîne. Il s'entraîne en secret dans les montagnes. Hein, ça serait sympa. Franchement, l'opposition, tout le monde a envie de la voir. Hein. Est-ce que Ibra est régulier? Oui, parce que bon, c'est quelqu'un de très occupé quand même. Donc, il est régulier. Bon, là, avec l'œil, il a eu un petit... c'est normal. C'est, mais non, ça va. Il a une bonne mentalité, c'est ça qui est important. Ouais, toujours détente. Hein. Il faut arriver à mener le sérieux et sur la bonne humeur. Si t'arrives que c'est sectaire, que tout le monde est comme ça, t'as pas envie d'y aller, quoi. Tu sais que tu vas arriver, ça va être spécial. Non, il faut rester naturel. Et là, on peut pas faire plus naturel. On commence quand, là? Bah, moi, j'attends, là. J'attends Ibra qui finisse... Non, mais lui, il dit ça, il a mis 2 plombs pour mettre ses bandes. T'as vu ou pas? Ok, face à face, Shadow, c'est parti. On chauffe la machine. Allez, utilisez tout l'espace. Hein. Et Mathieu, doucement avec la tête à Romain, s'il te plaît. Alors, le niveau contender, il est élevé quand même. Hein. C'est un niveau élevé. Il y a des combattants de toute la planète et qui veulent tous avoir un contrat à l'UFC. Donc déjà, mentalement, quand on est dans la cage, ils vont tout mettre. Et la seule chose que je peux dire sur l'adversaire de Mathieu, c'est que c'est un gars très solide. Et c'est normal, de toute façon, quand on arrive à un niveau, quand on passe des paliers, il y a un moment, on ne peut plus se cacher. Il faut prendre des gars durs. Et pour mériter sa place à l'UFC, ben voilà quoi. C'est comme ça. Hein. If you want to get into the UFC and this is where you want to be. Par exemple, Mathieu, il a quoi, 6-2 Mathieu? Ça dépend, il y en a qui ont 20 combats, il y en a qui refont les contenders. C'est pas parce que tu vas gagner le combat que tu es sûr d'être pris à l'UFC. Ça dépend comment tu as fait ton combat. Et tu peux perdre et ils peuvent te rappeler aussi. Donc tu es dans leur papier, c'est déjà bien. On est là-bas sur place. Maintenant, on va faire le maximum pour qu'ils soient prêts. Hein. Voilà. Là, tu sais, là. Voilà, tout de suite. Okay. Une remise. Ouais. Ouais. Ouais, voilà.
Poids du corps sur l'arrière. Hein. Tu vois? Ouais, voilà. Ouais, voilà. Bon, j'aime pas spécialement la baston, hein, mais je sais pas, j'ai commencé petit la boxe taille et c'est incroyable. J'ai commencé à 13 ans et je suis encore dedans, quoi. 55 ans, quoi. Je crois que je vais mourir avec ça, en fait. Hein. Voilà, essaye de bien revenir. Tu vas pas rester sur les coups comme tu fais. Tu vois? Voilà. Mais plus de... Voilà, plus de vitesse, tu vois. Alors le KO qui m'a le plus impressionné dans ma carrière de MMA, c'est Ngannou quand il avait mis un KO à Overeem. Je crois que c'est ça, hein, Alistair. C'était impressionnant, on a l'impression qu'il allait détacher la tête du corps. Ça m'a vraiment impressionné, la puissance du coup. Je me demande comment l'autre il a récupéré derrière. Franchement... Voilà, on revient dessus. Ouais. Fin 1-2. La blessure, je dirais, c'est les fractures du tibia. Je pourrais dire, il y a quoi? Il y a McGregor, il y a Anderson Silva qui s'est fracturé. Il y en a pas mal en MMA hein, qui sont fracturés le tibia. C'est ça généralement, parce que le tibia est casse et quand tu reposes le pied, parce que tu le sens pas avec l'adrénaline, la jambe elle se plie. Ça c'est assez sale. Quoi. Oui, moi j'ai eu une fracture du tibia, mais en fait moi j'ai pas le péroné qui a cassé. En fait, il a tenu, mais pareil, quand j'ai posé le pied, la jambe, j'ai senti qu'il y avait quelque chose. Donc, je suis tout de suite tombé. Et la chance que j'ai eue dans mon malheur, c'est que le tibia, il ne s'est pas sectionné entièrement et la fracture, elle n'a pas bougé. Donc, j'ai été juste plâtré, pas opéré. Mais c'est vrai que ça fait mal. Là, tu avances, tu envoies l'uppercut. Voilà, en même temps. Mais descends pas trop, en fait, tu vois. Voilà, il faut qu'il parte direct d'ici, là. Bam! Ibra, il a grossi. Est-ce que vous voyez encore les abdos? Moi, je les vois plus. Hein. J'étais intoxication alimentaire, je perdais 4 kilos. Chou. Là, on va repartir, on va driller contre la cage, tranquille, pareil. Doucement, Mathieu. Mets-toi avec Ibra. Ça va, Ibra, ou pas? Reste tranquille. Ouais, faut pas m'en tirer trop vite. Je suis perdu, ok. Ça faisait au moins 4 ans que j'avais pas perdu. Mais voilà, c'est pas grave, on se rentraîne. Je prends un coup après tas de gens très costaud, hein. Très bon adversaire, je pense qu'il va aller loin. Et je pense qu'on se retrouvera dans quelques années peut-être. Toujours aller de l'avant, quoi qu'il arrive. Des portes se ferment. À chaque fois que tu as une porte qui se ferme, il y a d'autres portes qui s'ouvrent. Toujours de l'avant. Ouais, les choses n'arrivent jamais par hasard. Le phénix renaît toujours de ses cendres. Ibra, même fatigué et tout, il vient s'entraîner. C'est ça la résilience, il faut être capable de s'entraîner dans toutes les conditions. J'ai envie de faire la blague de Jean-Claude Van Damme, mais on l'a fait tellement de fois. Ouais, mais elle est indémodable. J'adore l'eau. Dans 50 ans, on n'en aura plus. Regarde, moi je bois de l'eau, regarde si boit, Romain. C'est quoi cette merde? Ah. Là, face à face, on travaille. Les blocages, en anglaise, plusieurs possibilités. Soit il bloque, il rentre en lutte, soit il remise en pied-point, comme il veut. Alors Rémi qui s'entraîne avec Mathieu et Romain, il s'entraîne à Rueil avec Malik Silla. Donc voilà quoi. Donc il vient régulièrement, il tourne avec nous, super gars. Vraiment, en plus il aide beaucoup. Là, il a un combat professionnel, beaucoup de combats amateurs. Voilà, sympa. Ça passe, hein, fais gaffe. Hein. Là, on travaille un peu contre la cage parce que dans MMA, tu te retrouves souvent dans cette position, surtout dans les petites cages. Par exemple, Mathieu, lui, il va combattre à l'Apex. Le Dana White Contender, c'est à l'Apex. Les cages, elles ne sont pas très grandes. Et donc, c'est deux grands gabarits. Rapidement, ils vont se retrouver contre la cage, c'est sûr. Donc, c'est bien de se sentir à l'aise contre la cage. Parce que si tu ne sais pas, même en striking, même en lutte, défendre contre la cage, c'est compliqué. Et puis l'appréhension aussi d'avoir la cage dans le dos, tu sais, il y a une espèce de pression, tu sais, comme si tu es un peu coincé dans un, tu vois. Donc ça, il faut que faut se familiariser avec ça et se sentir à l'aise. Mathieu, il s'implique énormément, il y a des résultats. Oh putain.
Vas-y, vas-y. Oh putain. On va faire un peu comme on a fait la dernière fois, on va tourner pas mal au sol. On commence dans la garde classique. Alors là, ils sont en train de faire l'amour. Mathieu, il est en position dominante. Et Rémi, il est plutôt passif. J'espère que les rôles vont s'inverser au fur et à mesure, mais pour l'instant, ça m'a l'air d'être assez sentimental, leur situation. En fait, là, on fait des longs thèmes de sol de 5 minutes. Et après, on enchaîne avec du pied-point, mais de manière plus intense. Là, on part en pied-point, ok? Contre la cage, tranquille. Monte tes mains, Mathieu. Voilà, monte tes mains. Monte ton bras avant. Rappelle-toi, monte ton bras avant. Alors là, c'est exceptionnel hein, pour Karaté Bushido. On vous fait une fleur parce qu'on vous aime bien. Hein. Parce que on sent que vous supportez la team Voirin. Et donc, mais là, on vous laisse un petit peu filmer. Donc là, c'est une fleur qu'on vous fait. Hop, Rémi. Contrôle, on contrôle. Hop, Mathieu, Romain, hop, c'est parti, on y va. Oula, putain, c'est quoi ça? T'as voulu nous faire un lavandame ou quoi? Putain, un coup de pied, un grand écart derrière, quoi. Doucement, doucement au coup à la tête, Mathieu. Ouais, bien Rémi, on va lutter un petit peu. Là, on commence contre la cage en single, d'accord? Ah Mathieu, ah, c'est dur quand même. Faut être honnête, c'est dur. Il est grand, il est fort. Position, top. Le problème avec Mathieu, c'est qu'il est très solide. C'est très dur de le sortir. Et à chaque fois, tu vois, il switche bien ses appuis, ses jambes. Il reprend à chaque fois entre les bras. C'est des phases qu'on va retrouver beaucoup en combat, les mecs qui vous collent. Et là, pour Romain et Mathieu, c'est important. Vu qu'ils combattent en pro, ça va fort. Les amener au sol, c'est souvent contre la cage. On va dire que c'est un travail que tu peux pas. Tu es obligé de le faire. Ça, il faut que ça soit hyper répétitif déjà pour habituer ton cardio, en fait, parce que c'est très cardio la lutte. Et dans la cage, tu le vois en combat, tu te retrouves obligatoirement contre la cage, tout le temps. Si tu n'es pas défendre là, c'est compliqué. Mais ouais, là, il travaille vraiment le cardio spécifique combat. Top, on récupère. La forme est là. Un peu raide sur le striking, mais lutte ça va. Sol un peu raide aussi, mais à 3 mois du combat, on est bien en fait là. Là, c'est une bonne base. On n'est pas encore en train de pousser comme des oufs, mais on travaille un petit peu. Parfait, c'est bien. Faut que tu repousses ta tête pour sortir de là. Tu veux pouvoir sortir tes hanches, il faut sortir ta tête. Faut que tu pousses ta tête, pardon. Tu peux pas compter que sur la force. Là, je suis épuisé et lessivé par Mathieu. C'est bon, Daniel? Ouais, c'est bon. Ouais, c'est bon, t'as vu? J'ai réussi à faire craquer le coach. Bam. Okay. Voilà. Là, c'est que de la vitesse, tu vois. Hop. Voilà, que de la vitesse. En fait, avec Mathieu, le problème, c'est les pas hauts, je ne peux pas trop faire parce qu'il est lourd. Les pas de dos, ça passe, mais les pas hauts, c'est trop d'impact. Les grands gabarits, il faut être grand gabarit. Quand j'entraînais les poids lourds, même au Brésil, et tout comme ça, je les mettais au sac. Comme on dit la grossophobie, tu vois, quand les personnes un petit peu lourdes n'ont pas accès aux mêmes personnes, au même droit que les mêmes personnes légères, moi je trouve que c'est une atteinte à la liberté des gens. Je pense que. Voilà. Ouais, c'est vrai qu'il a l'air gros quand même. Hein. C'est vrai. Là, jab, travaille ton coude derrière. Okay, comme tu veux, lequel? Le droit. Voilà, juste traverser la distance là. Bon, garde. Ouais. T'enlèves le bras et t'envoies le coude. Bah, attends. En plus, il m'a envoyé dans le bras, quoi. C'est même pas le pao. Hein. Il m'a défoncé le bras, quoi. La coude. Le coude. Putain, mais... Même endroit, il a tapé, quoi. Vas-y, on récupère. Le coude, du coup. Ouais, mais le coude, t'as tapé là. Mais je pensais que tu voulais mettre la patate. Ça fait mal. Hein? Je pensais que tu voulais mettre une non, droite. je t'ai dit le coude. Là, une fois, ouais, mais là, c'est... En fait, 2 fois, je t'ai pas laissé finir. Non, mais en plus, t'as tapé au même endroit dans le bras, quoi. Un premier coup, ça fait mal. 2 de suite, ça fait mal. C'est pour ça qu'il ne tient pas les pattes, en fait, Daniel. C'est pour ça qu'il me tient plus les pattes. Putain, la patte, elle est là, le mec, il me défonce le bras. Non, je tapais le bras, bah la preuve, la patte, elle s'est envolée. Non, écoute, je l'ai senti, c'est pas le bras, ça. Ok, si, bon. t'as tapé là, regarde. On fera un petit ralenti. Attends, on fera un petit ralenti. Est-ce que j'ai tapé la patte ou la main? Tu regarderas? Si jamais j'ai tapé la patte, tu payes le resto.
Si j'ai tapé ton bras, Non, je paierai. si t'as tapé T'es la pas sûr. patte, tu payes le resto. Si t'as tapé le bras, tu payes quand même le resto. Ok, C'est on vrai fait ou pas? ça. Ok, Allez. on fait ça. Ouais. Rentre plus, hein. T'as vu, t'as un peu en bout Ouais, de je cour. repars sur mal au pied. Voilà, là, faut que t'avances. Voilà, tu vois. va pas te- Ouais, mais tu rentres à l'intérieur, t'es pas obligé de m'écraser le pied. Je suis droitier, hein. Voilà. Méchant avec moi, il est sévère. Ok, là, tu vas mimer un coup de pied bas. Et en fait, tu remontes en... Voilà, vise la pad. Je disais ton menton. Hein? Je disais ton menton. Non, mais là, pas mon menton. Hein. Et regarde bien, c'est comme si, tu vois. Ouais. Tu regardes. Voilà. T'as vu, tu vises pas la pad. Ouais, c'est dur. Ah ouais, mais c'est ça, hein, la tête du mec, c'est ça. Voilà, vise, apprends à viser, Mathieu. Ah, là, c'est bien. Comme il avait fait Saladin, là, ça peut mettre KO. Et ça fait mal. Mais des fois, c'est voilà, c'est la précision. Le mec, il bouge un peu, en plus. Vise, s'il te plaît, va pas me viser la je main. tapais ton poing, Ouais, là. mais c'était pas loin. Hein. Tu m'as fait peur. Hein. Voilà. Boum. Ça peut être un coude, si tu préfères. Ok. Bam. Voilà. Non, rentre. C'est pas ça. Hein. C'est là, tu rentres. Et là, tu frappes Ok, super ok, fort. ok. Tu vois? Voilà. Ok. Oui. Voilà. Ouais. N'oubliez pas, bien évidemment, le pouce bleu, lâchez le petit commentaire.